Excusez-moi, on a un tout petit souci technique. On va peut-être avoir 1 ou 2 minutes de retard. J'ai cru comprendre, pas de problème. Je vous Voilà. attends. Son Twitter ou le Twitter de son entreprise parce qu'on ne peut pas publier sur eux parce qu'on n'a aucun lien. Aucune info par rapport à ça. D'accord. Monsieur Poulain, est-ce que vous pourriez nous communiquer votre compte Twitter ou celui de l'entreprise? Ou celui de l'entreprise, en fait, parce que sinon, on n'a pas de lien pour communiquer, on n'a pas d'éléments pour communiquer sur vous. Ah, sur nous? Nous, on est beaucoup plus sur LinkedIn que Twitter. Mais je peux. Voilà, il vous faut un Twitter, ça vous convient aussi? LinkedIn, oui, ils n'auront juste pas de post sur Twitter. Du coup. Oui, oui. Ok, ça marche. Non, mais c'est pas vraiment. D'accord, ok. Donc, valeur texte sur LinkedIn, oui. Je vais regarder. Normalement, tu es en live, Thierry. Donc, coupe ta caméra. Oui, mais je ne la vois pas là sur Imagina. Là. Ça va charger, mais normalement, tu es en live et je vérifie. Donc, normalement, le problème est réglé et j'attends la confirmation d'ici quelques secondes. On m'entend toujours, j'imagine? Oui. Parfait. Voilà. Donc, en ce moment, on est en direct, mais par contre, le flux vidéo n'est pas encore arrivé sur la plateforme des visiteurs. Hein. Très bien. Voilà. Ça y est, vous pouvez partir. Donc, on a le plaisir de recevoir Pierre Poulain pour sa conférence qui s'appelle l'interopérabilité des données au service de la création de la valeur. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci à l'organisation pour cette opportunité de présenter notre entreprise et échanger sur cette grande question qui est l'interopérabilité. Alors un mot un peu barbare, hein, mais qui recouvre une réalité technique et business qui est de plus en plus prégnante aujourd'hui, qui est cette question de comment on arrive à faire communiquer différents systèmes avec effectivement une question liée à la capacité d'interopérer, d'interconnecter des sources de données hétérogènes, différentes, pour créer des nouveaux services et qui répond aujourd'hui à un enjeu business extrêmement important, qui est le caractère de plus en plus écosystémique de la création de valeur. Alors, quelques mots sur notre entreprise. Pour commencer, ValorTech est une société qui a 3 ans maintenant, qui est dédiée à la valorisation des données. On opère une offre de formation, de conseils et d'intégration de solutions, alors principalement dans un secteur à très forte densité technologique et numérique, qui est le secteur agricole, qui recoupe effectivement des données extrêmement hétérogènes, notamment des données spatiales, des données issues de l'IoT, l'Internet des objets, des données issues de plateformes SaaS notamment, et puis de plus en plus d'outils capteurs dotés d'intelligence artificielle. Donc notre société, effectivement, est une société nigérienne et francilienne qui est entourée d'un écosystème d'acteurs et notamment incubé au sein de l'ESABIC, donc l'incubateur de l'Agence spatiale européenne, qui nous amène à travailler effectivement sur nombreux types de données dans un secteur effectivement où la question de l'interopérabilité est aujourd'hui le nœud de la création de valeur.
Alors peut-être un petit rappel très historique pour débuter, effectivement, mais pour bien comprendre le mouvement dans lequel on se situe. Et le retour à l'ASCO est un vrai clin d'œil au monde agricole et aux questions du rapport à l'activité agricole. La première donnée était très immobile. Effectivement, l'enregistrement par l'homme de la data et de sa pratique agricole notamment était facteur d'immobilité. Puis ensuite a pris une forme mobile, puis hyper mobile par l'arrivée effectivement du cloud, de l'Internet des objets et également par l'augmentation effectivement des capacités de transport et du coup, de la baisse drastique du coût de génération et de transport de la data. On arrive aujourd'hui à une nouvelle ère qu'on regarde énormément dans notre secteur d'activité, qui est celle de la donnée en miroir, c'est-à-dire de la capacité des data, du fait de leur interopérabilité, de leur transportabilité, de devenir progressivement le miroir des réalités physiques. Alors quand on parle de ça, effectivement de façon théorique, on a du mal à toucher effectivement les réalités très concrètes. Pour reprendre des sujets agricoles sur lesquels on est amené effectivement à travailler, on a des questions notamment liées à l'historique des données d'une parcelle agricole, c'est-à-dire effectivement un endroit de terre qui va être cultivé, qui de plus en plus va faire et devient le lieu de la génération de data, c'est-à-dire qu'un tracteur qui va opérer sur cette parcelle va générer des données. Donc une moissonneuse-batteuse va pouvoir générer aussi des données de rendement, par exemple. Il va y avoir des capteurs qui vont effectivement enregistrer l'activité météorologique, etc. Et tout ça va constituer progressivement un patrimoine de data. Le seul sujet aujourd'hui, c'est que ces données ne sont pas interconnectées. Et malgré effectivement l'apéisation qui est en train de se mettre en œuvre dans le secteur et les réglementations qui se développent, notamment le RGPD, qui incite effectivement à la portabilité des données, la problématique de l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité effectivement sur une même parcelle de faire connecter les différents systèmes est encore cruciale. Donc c'est une question effectivement qui est liée à des enjeux de standardisation. Alors effectivement, quel est le standard de données? C'est-à-dire est-ce que la donnée de chaque machine et de différentes marques de machines agricoles opérant sur cette parcelle sont structurées de la même façon? Est-ce que les données de l'IoT, donc tous les capteurs qui vont être positionnés sur une parcelle ou sur une exploitation, vont avoir le même standard de données? Ou pas. Et effectivement, ce qu'on se rencontre, et c'est vrai dans le monde agricole, mais c'est aussi vrai dans l'ensemble des secteurs d'activité aujourd'hui, c'est qu'autant la standardisation qui a pu opérer à un certain moment, c'est-à-dire qu'un acteur industriel ou un groupe d'acteurs de l'industrie a pu imposer un standard de data, autant la multiplication effectivement des sources de données que l'on observe et des usages font qu'il est aujourd'hui très complexe de trouver une issue à cette question de l'interopérabilité uniquement par le standard. Donc, pour reprendre le cas de la parcelle agricole, il y a un standard de données sur les machines agricoles qui a été poussé depuis les années 80 par un consortium industriel notamment allemand. Bon, c'est pas Qui ont grave, ça réussi c'est intéressant à donner comme info. à standardiser. Excusez-moi, j'ai un micro. On verra sur la prochaine. Allô? Et donc, ils ont réussi à standardiser effectivement la donnée machine. Alors, il se trouve effectivement qu'aujourd'hui, la capacité de discussion avec des acteurs qui, dans le monde agricole, sont soit allemands, soit américains, soit parfois chinois, répondent à des tendances industrielles qui sont très divergentes. La capacité effectivement d'effectuer du standard entre ces usages-là est inaboutie, est une tentative sans fin, malgré effectivement des tentatives importantes qui sont mises en place par différents acteurs du standard. Deuxièmement, l'usage devient lui aussi de moins en moins standardisé, c'est-à-dire que chacun, en fait, la consommation de données augmentant, chacun des acteurs va essayer de consommer la donnée pour son usage propre, c'est-à-dire pour un usage qui peut être l'usage assurantiel, l'usage bancaire, l'usage du contrôle de la politique publique, l'usage de l'agronomie, et chacun effectivement va regarder la donnée selon son contexte. Et cela aussi va réduire la capacité d'interopérabilité. Donc, on a cette situation-là aujourd'hui
où autant l'interopérabilité et ce nouveau monde effectivement de la data qu'on regarde est de plus en plus proche, de moins en moins onéreux et effectivement de plus en plus accessible, autant cette problématique d'interopérabilité devient de plus en plus problématique. Alors effectivement, pour vous présenter le secteur AgTech, mais c'est le cas dans d'autres secteurs d'activité aujourd'hui, on a une explosion des services. Ne serait-ce que pour l'AgTech en 2019, on a effectivement plus de 150-200 services qui opèrent au niveau mondial. Quand on vient sur les exploitations françaises, en fonction de la typologie de filière sur lequel on est positionné, on a effectivement pour chaque exploitation des contextes qui sont extrêmement différents. Et donc à chaque fois, cette même problématique d'interopérabilité et de data management qui est posée. C'est vrai pour l'AgTech, c'est vrai pour l'ensemble des secteurs de l'industrie aujourd'hui. Cette question-là, aujourd'hui, pose la vraie question derrière de la valeur ajoutée et de la capacité à créer des chaînes de valeur de la donnée qui soient efficientes d'une part techniquement, mais également d'un point de vue financier, qui soient soutenables, puisque la réalisation effectivement de consortiums ou la réintégration pour chaque acteur de l'ensemble des données à chaque projet coûte un montant qui est extrêmement important et qui vient réduire la capacité de créer de la valeur. Donc de façon très concrète, effectivement, on en a parlé à l'instant, l'agriculture, je pense, est un très bon exemple de cette question de l'interopérabilité. Donc c'est assez schématique, mais ça explique un petit peu ce qui est en train de se passer dans l'industrie aujourd'hui. On a effectivement des machines, des tracteurs, moissonneuses-batteuses qui génèrent de la donnée de façon naturelle, qui de plus en plus permettent effectivement de router la donnée, donc soit par effectivement des réseaux qui sont installés effectivement, soit effectivement par des intégrations complémentaires qui sont mises en place, notamment par des boîtiers. Mais la donnée est assez fluide. On a du drone, effectivement, qui vient de capter l'image, des données qui sont opérées par smartphone, que ce soit de l'image ou de la donnée texte, de la donnée satellitaire, de l'IoT, etc. Et tout ça, effectivement, converge dans l'écosystème de l'agriculteur sans vraiment s'interconnecter. En face, on a des besoins qui sont croissants. On a des acteurs, notamment de l'assurance, qui aujourd'hui sont en train de travailler et de déployer de plus en plus des offres paramétriques qui sont assises sur les données, c'est-à-dire qu'on va aller voir l'agriculteur, on va lui demander l'historique des rendements pour une parcelle, les données de son sol pour connaître le potentiel, les données aussi d'historique de rendement qu'on va avoir d'un point de vue climatique, et puis on va contractualiser avec lui, et quand il y aura un dommage, on va pouvoir mettre en place effectivement une rétribution financière pour cette parcelle. Et tout ça est appuyé sur des données. Même chose effectivement pour le financement, et notamment le financement du risque des agriculteurs, de même que pour les coopératives, pour aller effectivement certifier la qualité des grains par rapport à un cahier des charges, et même chose pour le conseil agronomique. Donc tout ça, effectivement, ce qui est nouveau, effectivement, n'est pas le fait qu'il y ait de la donnée dans les exploitations agricoles, mais c'est bien effectivement la création de nouveaux usages qui sont data-driven, qu'on voit se former depuis maintenant 4-5 ans, et qui nécessitent effectivement d'être nourris par de la donnée réelle et concrètes, et qui, pour ce faire, doivent nécessairement s'interopérer. Et c'est là, effectivement, que la question de l'interopérabilité des outils est la clé de la libération de la valeur pour l'agriculture digitale et aussi pour les acteurs qui opèrent des services digitaux dans le secteur. Alors, les enjeux techniques, effectivement, au-delà de la grande notion d'interopérabilité, un premier enjeu qui est celui des formats de data, et chaque système ayant, sans standardisation préalable, effectivement son propre format de données. On a des questions très très importantes sur les time series, c'est-à-dire effectivement on a des formats temporels d'enregistrement des données qui ne sont pas les mêmes et qu'il va falloir réconcilier, de même que les références spatiales peuvent être extrêmement différentes et diffuses. Et puis un dernier point qui est effectivement celui de la sémantique, de l'ontologie, et qui est peut-être l'enjeu technique le plus important dans le secteur agricole, de même effectivement que dans tous les secteurs d'activité, puisqu'aujourd'hui, l'absence de standardisation nécessite effectivement de pouvoir réconcilier le sens des données entre elles. Donc, au-delà effectivement de l'intention technique et de cette capacité aujourd'hui techniquement d'aller assurer une interconnexion entre différentes API, ce qui se fait globalement assez bien, le sujet effectivement n'est pas d'interconnecter
les tuyaux, mais bien effectivement de pouvoir réconcilier des données qui ont des références spatiales, temporelles et sémantiques qui sont différentes et de les corréler entre elles. Donc, cette vision-là de l'interopérabilité, elle ne doit pas être, à mon sens, prise de façon horizontale et de façon complètement flat. La question aujourd'hui, de manière sémantique, et c'est ce qu'on voit de plus en plus se réaliser et se mettre en œuvre autour de cette question de l'interopérabilité, c'est qu'il ne s'agit plus effectivement d'aller standardiser et d'aller imposer à tout le monde effectivement un même standard et un même sens, une même sémantique, mais l'enjeu est bien de permettre à chacun de pouvoir consommer une donnée selon le contexte dans lequel il est positionné. Si on prend une question relative à notre exemple agricole, la définition de la haie notamment, ou la définition de ce qu'est une mare, ou la définition effectivement de ce qu'est une jachère, par exemple, dans certains systèmes informatiques, vont être liés au contexte d'émission de façon très forte, et notamment au contexte réglementaire qui est celui de la politique agricole commune, et donc un contexte réglementaire qui est orienté par une définition qui est liée à l'attribution d'aide. Quand on se place effectivement du point de vue de la certification, et notamment pour venir voir l'agriculteur en lui demandant, effectivement, avez-vous respecté ce nombre de haies ou cette taille de mare, par exemple, pour les enjeux de biodiversité, et notamment dans le cadre de schémas qualité, on est effectivement dans des lectures des objets qui sont parfois les mêmes, mais avec effectivement des contextes extrêmement différents. Et si on se contente uniquement de transférer un mot sans prendre en compte, un mot, une sémantique, sans prendre en compte le contexte d'émission et le contexte de réception, effectivement, on arrive à des non-sens. Et là, effectivement, on a un très fort enjeu aujourd'hui sur cette contextualisation de données qui va être techniquement la prochaine barrière à pouvoir franchir et à pouvoir aussi effectivement dépasser par la mise en place effectivement d'algorithmes et d'intelligence artificielle qui vont permettre de très rapidement définir un contexte d'émission et de réception et puis effectivement effectuer par le biais de l'intelligence artificielle et de la corrélation effectivement ces matchings sémantiques dans le cadre de contextes qui sont très définis. Donc ça c'est vrai pour l'agriculture, mais c'est vrai également dans tout un tas de questions qui sont liées à la gestion de la donnée, et notamment des données personnelles, puisque effectivement un des enjeux de la portabilité et de l'interopérabilité des données est bien la valorisation de ces données pour d'autres usages. Alors comment on essaie d'y travailler nous chez Valortech? On a adressé la question effectivement par une logique qui est assez spécifique, avec une logique effectivement de réseau social intelligent qui permet l'interopérabilité, la gestion du stockage et la gestion des échanges de données. Donc, on essaie de répondre à ce triple enjeu dans la valorisation des données, qui est comment on arrive à interconnecter les données, comment on arrive aussi à mettre en œuvre cette portabilité des données, et comment on arrive aussi à mettre en œuvre cet échange de données qui est la clé, effectivement, de ces chaînes de valeur. Et pour faire ça, effectivement, il faut être en mesure à la fois de gérer donc, ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la capacité de se faire rencontrer, de corréler des données de sources hétérogènes, la capacité pour l'individu, pour l'acteur, de gérer la portabilité de ces datas, c'est-à-dire je vais changer de logiciel ou effectivement je vais vendre un asset. Alors dans le cas agricole, ça va être je veux vendre une parcelle, donc je vais vendre l'ensemble des données qui sont rattachées. Et puis je vais avoir une demande de ma banque, de mon assureur. Et donc dans ce cas, je vais devoir gérer l'échange de mes datas, et donc cela dans le cadre réglementaire, c'est-à-dire de façon consentie et tracée. Et donc l'outil que nous avons bâti permet effectivement de répondre de façon intégrée à ces trois enjeux. Donc cette technologie, effectivement, aujourd'hui est en déploiement dans le secteur agricole en France et à l'international. On pense effectivement qu'il y a un enjeu majeur autour de cette question-là. Les derniers échanges et notamment les dernières présentations de la CNIL autour de l'application du RGPD, notamment sur les questions de portabilité des données, montrent bien qu'il y a un enjeu extrême sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'on sent bien que dans l'ensemble des industries, que ce soit l'industrie de la consommation ou l'industrie de l'assurance notamment, ou dans le secteur bancaire, il y a une appétence extrêmement forte
sur l'enjeu de la portabilité des données, c'est-à-dire qu'un acteur assurantiel notamment n'a pas forcément accès à l'ensemble des données qu'il souhaiterait avoir, et pourtant effectivement tout ça repose sur la capacité de l'individu lui-même d'apporter effectivement, de mettre en œuvre cette portabilité, et puis d'un point de vue technique, de pouvoir assurer l'interopérabilité des différentes données pour aller in fine activer des smart services assurantiels notamment. Et ça, effectivement, c'est lié à un enjeu très fort au niveau de la technologie sur l'interconnexion et l'interopérabilité. Et c'est lié aussi à un sujet qui est très important de positionnement de marché et d'existence ou non sur le marché d'opérateurs qui ont un rôle de data brokerage. Donc des acteurs qui, dans le même sens que l'industrie financière, vont opérer un rôle d'interconnexion et de gestion des flux d'échange, ce qui est le cas dans le secteur agricole, où effectivement plusieurs acteurs se positionnent de cette façon-là, et où sur les données personnelles, on pense qu'il y a aussi cette nécessité pour assurer cette interopérabilité, donc la libération du potentiel de valeur, d'avoir la mise en œuvre de telles architectures. Alors un cas d'usage très simple qui fait aussi beaucoup phosphorer en ce moment, c'est bien cet enjeu effectivement de la certification et de la monétisation du carbone. Donc en bas de la chaîne, vous avez des acteurs, notamment des agriculteurs aujourd'hui, qui sont en recherche de monétiser et de valoriser leurs bonnes pratiques, notamment des pratiques qui vont permettre de capter du carbone dans le sol. Et puis de l'autre côté de la chaîne, vous avez des consommateurs ou des clients ou des entreprises qui ont besoin de compenser leurs émissions carbone. Donc en bas de la chaîne, ce sont des sujets sur lesquels on travaille énormément en ce moment, qui sont ces sujets d'interopérabilité. On va interopérer des données, notamment d'analyse de sol, des données spatiales qui vont caractériser des pratiques, des données issues des machines ou des outils de gestion pour effectivement apporter de façon certifiée et auditable aux consommateurs une preuve du stockage de carbone. Donc ça, effectivement, c'est des choses sur lesquelles beaucoup d'acteurs travaillent en ce moment et où l'interopérabilité et la capacité de dégager de la valeur est extrêmement claire. De l'autre côté de la chaîne, on a effectivement cette même question qui se pose, puisqu'autant des acteurs, effectivement, aujourd'hui, comme Greenly notamment, et des acteurs comme la BNP Paribas et d'autres acteurs ont commencé à déployer effectivement des systèmes de calcul de l'impact carbone, mais qui sont contraints par la profondeur de data auquel ils ont accès, et notamment aujourd'hui par la difficulté de ces acteurs-là à avoir accès aux données de consommation et notamment aux tickets clients des consommateurs. Aujourd'hui, des acteurs, effectivement, les acteurs qui se positionnent sur ces sujets-là n'ont pas accès aux consommations réelles et aux détails produits des consommateurs. Ils ont uniquement accès à leur flux bancaire et donc effectivement par de l'analyse sémantique et notamment des méthodologies d'apprentissage, on peut reconstituer des choses, mais cet aspect-là est extrêmement contraint par l'accès aux données des tickets clients. Et là, effectivement, la capacité d'avoir des outils qui permettent à la fois de rapatrier la donnée et de l'interconnecter, de l'interopérer, est une clé majeure pour permettre à chaque consommateur de connaître exactement son émission carbone et ensuite de pouvoir la compenser en lien potentiellement avec des agriculteurs qui stockent du carbone. Ça, c'est un cas d'usage effectivement très, très concret. Il y en a des milliers, effectivement, des cas d'usage. Alors, effectivement, je pense que dans le domaine des transports, la question effectivement de l'interopérabilité de l'ensemble des outils utilisés par les individus, que ce soit les plateformes qui sont liées au déplacement urbain, à la location effectivement d'outils de transport urbain, d'outils qui sont liés également au covoiturage ou de toutes les plateformes effectivement de transport qui se mettent en place d'un point de vue territorial. Donc l'interconnexion, l'interopérabilité de ces données-là est extrêmement cruciale aujourd'hui pour répondre à ces enjeux de mobilité douce. Dans le secteur effectivement commercial, alors effectivement de la recommandation, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'élaborer puisque tout le monde voit bien, et le web aujourd'hui et notamment l'ensemble des traces web des consommateurs sont largement utilisées aujourd'hui. On utilise encore très très peu des données d'historique ou des données réelles provenant de d'autres sources de données
pour aller recommander, simuler notamment l'acquisition d'un bien. Et puis effectivement, de même que dans le secteur agricole, il y a énormément de choses à faire sur l'aspect effectivement accompagnement bancaire des individus, de même que sur l'aspect legal tech, qui sont des aspects notamment dans les relations au droit ou dans les relations à l'État. Et puis enfin, on pense au secteur de la santé aujourd'hui, adresser le Health Data Hub essaie d'adresser cette question-là avec une logique technique qui n'est pas forcément la même que celle que nous portons, mais effectivement, ce sont des sujets qui sont bien adressés et où pourtant encore on a du mal à voir une réelle interopérabilité, de même que sur les sujets qui sont liés effectivement à la gestion de l'habitat, avec effectivement beaucoup de questions qui ont été traitées aujourd'hui sur les maisons connectées, mais il y a énormément à faire sur la capacité d'avoir une portabilité de la donnée d'habitat, dans le cas effectivement soit de la transaction, soit de l'aménagement, soit aussi de la gestion de la politique publique. Donc il y a effectivement des milliers de cas d'usage inventés. Je crois qu'on est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère dans le secteur de la data, où le potentiel de l'intelligence artificielle et notamment de l'algorithmie qui est en train de se déployer avec effectivement plein de beaux produits, de belles startups et de belles solutions, à la fois dans la surtech, la fintech, ou effectivement dans les sujets de gestion et notamment de transition écologique. Il reste qu'effectivement, une des clés, c'est cette interopérabilité, et ça passe effectivement par une réponse technique, mais également par l'aménagement, comme dans d'autres secteurs effectivement d'activité, de positions très fortes et recommandées, et sur lesquelles on va construire, bâtir de la confiance de façon commune autour de cet enjeu effectivement de l'interopérabilité, de la portabilité et de la gestion des échanges de données. Je vous laisse notre contact, on sera très heureux d'échanger. Aujourd'hui, effectivement, on travaille énormément sur les enjeux agricoles, food. On est très intéressé pour comprendre et connaître l'intérêt de notre technologie, notre approche sur les enjeux effectivement du territoire, smart territoire, également sur les enjeux de la smart city ou tout autre enjeu où effectivement l'interopérabilité des données pourra permettre de libérer un potentiel de valeur et sur lequel notre approche pourra peut-être apporter une part de l'équation. Merci à vous et excellent après-midi, et puis au plaisir d'échanger sur vos questions. Très bien. Merci Pierre pour votre intervention très éclairante. Donc nous avons deux questions sur le chat de notre plateforme. Première question. Bonjour, avez-vous déjà des clients sur cette technologie #Connect ou non? Alors oui, c'est une technologie qui est aujourd'hui en MVP, donc on est, si vous voulez, au niveau de développement, au niveau TLR 7, 6, 7, avec des clients effectivement dans les secteurs grains, notamment donc les filières blé-meunier. Et puis on travaille aussi au Maroc avec des clients sur des usages qui sont très liés au monitoring de l'impact hydrique des cultures. Donc on est très centré aujourd'hui sur des questions agricoles. L'année 2021 va être celle effectivement du renforcement de notre produit et de la commercialisation de façon beaucoup plus ouverte. Et on est à un stade, effectivement, on est en recherche d'expérimentation, de dialogue sur ces questions-là, avec un très fort intérêt sur tous les enjeux qui sont connexes à l'agriculture, notamment l'environnement, le territoire, l'énergie, la gestion des politiques publiques notamment, et puis toute autre question qui ferait appel à ce type d'approche. Voilà. Très bien. Merci. Oui, beaucoup d'enjeux sur sur les politiques publiques, sur la PAC. Deuxième question. Quelle différence y a-t-il entre le Health Data Hub et votre technique? Alors effectivement, je crois que c'est une vraie question. Il y a deux sujets. Il y a un sujet technologique, notamment de l'approche et notamment des frameworks techno qui sont déployés par Microsoft sur Health Data Hub. Et puis, il y a un sujet, je pense, également de business model. C'est-à-dire que les architectures d'interopérabilité aujourd'hui qui ont été déployées, ou en tout cas en tentative de déploiement, font souvent appel à une logique très industrielle. C'est-à-dire qu'on va chercher à interopérer des masses de données dans lequel effectivement l'individu va être une composante, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à reconstituer la donnée d'un point de vue de l'individu.
Nous, effectivement, c'est l'approche que l'on a, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à interconnecter notre enjeu business et notre infrastructure technologique n'est pas une logique d'interconnexion des acteurs entre eux. On cherche à reconstituer la donnée dans le temps et dans l'espace à l'échelle de la réalité physique, c'est-à-dire de la parcelle, de la machine, de l'animal, de l'individu, et effectivement de constituer effectivement cette unité, effectivement ce miroir, ce double de données qui est interconnectable avec d'autres services, qui à tout moment peut faire l'objet d'une création d'un nouveau service par notre API et notre espace développeur. Mais effectivement, on ne se situe pas à l'échelle globale, on ne se situe pas à l'échelle des services, on se situe bien à l'échelle effectivement de ce qui est produit, ce qui est généré. Et tout l'enjeu est bien, et non pas d'amasser et de structurer des grosses masses de données entre elles, mais bien d'être en mesure de corréler l'ensemble des données qui vont évoquer une même réalité physique ou temporelle. Et ça a des incidences effectivement très importantes sur la structure technologique. Là, je ne vais pas détailler aujourd'hui notre architecture, mais effectivement, il y a des choix drastiques qui ont été faits de notre côté sur ces éléments d'architecture technologique. Et puis, ça a des impacts très importants dans le business. Que pour nous, l'individu ou l'exploitation, en tout cas l'unité… Excusez-moi, je vais vous demander d'abréger parce qu'on est arrivé à la fin. Si, je vous en prie, je vais juste vous demander de terminer votre réponse quand même et puis de répondre à deux autres questions très brièvement en 1 minute. Une de Joris Tessier qui dit « Pour vous, la RGPD est-il un frein ou une avancée pour libérer l'accès aux données individuelles ?» Et deuxième question, pourquoi le choix de l'ESA BIC et pas d'un autre incubateur? Alors, merci pour ces questions. Je pense que ça fait le lien avec ce que je disais précédemment. Donc, il y a des approches globales qu'on voit dans les industries qui font toujours sujet à des questions politiques ou de gouvernance. Le pari technologique et le pari business que l'on fait, c'est que l'individu doit devenir effectivement maître de ses données et doit se constituer lui-même son patrimoine, voire pouvoir les échanger, les donner, les léguer. Et en ça, la RGPD est un vrai accélérateur. Il reste qu'aujourd'hui, la connaissance du droit est très faible, mais effectivement, c'est en apportant plus de services qu'on va pouvoir effectivement apporter effectivement à l'individu cette valeur ajoutée qui va lui faire comprendre que oui, il a intérêt à rapatrier ces données de sa carte client Carrefour pour pouvoir les utiliser lui-même sur d'autres usages. Et puis pour répondre à l'ESA BIC, effectivement, l'industrie spatiale est extrêmement importante pour nous dans le secteur. C'est une opportunité majeure pour nous de pouvoir structurer notre technologie autour effectivement du meilleur de l'apport technique et notamment de toutes les nouvelles données qui sont en train d'être générées au niveau spatial et satellitaire pour garder un coup d'avance effectivement. Et là, je répondrai aussi à ces questions-là par rapport à la compétition qu'on peut avoir, notamment par rapport à des acteurs comme Microsoft. Mais effectivement, il y a un vrai sujet d'avancer très vite sur l'IoT et sur les données spatiales. Et c'est un vrai pari technique et technologique. Voilà. Merci beaucoup à tous les auditeurs et puis à l'organisation du Salon de la Data. Et c'était un plaisir. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour poursuivre les échanges. Oui, c'est nous qui vous remercions, Monsieur Poulain. Et puis, j'incite les personnes qui voudraient poser d'autres questions ou qui voudraient des précisions sur les questions déjà posées à le faire directement via l'adresse mail fournie par Pierre Poulain qui s'affiche ici. Et puis, sachez que toutes les conférences et les replays sont disponibles quelques minutes après les conférences, donc vous pouvez y revenir via la plateforme du Salon Data Imagina. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie à tous, à ceux qui ont posé des questions, et puis à notre conférencier qui a été très clair. Et je vous donne rendez-vous à bientôt et peut-être à l'an prochain. Merci beaucoup. Au revoir.